Pour les utilisateurs de fret, l'effet de la grève à la SNCF est catastrophique. Lors des premiers jours du mouvement, Fret SNCF, opérateur historique du transport de marchandises par le rail, 60% du marché, a connu les mêmes perturbations que dans le transport de voyageurs. Selon son porte-parole, seuls 15% des trains prévus ont pu circuler les 3 et 4 avril, alors que 70% des conducteurs de train avaient cessé le travail. Lire aussi. Les grèves mettent Fret SNCF au bord du gouffre. Les opérateurs privés sont tout aussi affectés. Leurs conducteurs ne sont pas en grève, mais les aiguilleurs de la SNCF, oui, ce qui empêche toute régulation du trafic, explique Christian Rose, de l'Association des utilisateurs du transport de fret, OTF. Pour contourner les difficultés, beaucoup d'entreprises n'ont d'autre choix que de trouver des alternatives. Dans le transport fluvial ou routier, 88% du transport de marchandises. Les producteurs de granulats, qui alimentent le secteur du bâtiment et des travaux publics, ont estimé vendredi que, si la grève durait jusqu'à juin, près de 2 millions de tonnes de granulats ne pourraient être livrés sur les chantiers par le train, soit potentiellement 150 000 trajets par camion en plus sur les routes. Mais les voies fluviales, bien que plus économiques, ne permettent pas de desservir tout le territoire, et les camions ne sont pas une alternative envisageable pour toutes les filières. C'est le cas dans la sidérurgie, qui dépend pour partie du fret ferroviaire en raison d'une production qui nécessite des convois lourds et volumineux, rappelle Jacques Lauvergne, président du groupement des entreprises sidérurgiques et métallurgiques, ou dans l'industrie chimique, qui utilise les trains pour approvisionner les usines en matières premières et transporter des produits dangereux. Lire aussi. Le fret ferroviaire ou les leçons d'un désastre. Le ferroviaire permet de massifier les flux. Un train, c'est l'équivalent d'une cinquantaine de camions. Il est impossible de tout reporter sur le transport routier, assure Franck Tufferot, de l'Association française du rail. Sans compter que, dans ces situations d'urgence où les camions sont rares, recourir au transport routier revient à doubler les coûts pour les clients, précise Christian Rose. Pour certains gros clients traditionnels du fret ferroviaire français, comme la filière céréalière, les conséquences pourraient être lourdes. Les producteurs vont en pâtir, avec des coûts de stockage qui vont augmenter pour les céréales non transportées et des pénalités à payer si les annulations de trains empêchent de livrer les commandes et d'honorer des contrats, explique Philippe Pinta, président de l'Association générale des producteurs de blé. Jean-François Loiseau, président d'Accéréales, coopérative agricole réunissant 13 000 agriculteurs et chargeant jusqu'à 8 trains par jour, a déjà subi des pertes. 22 de ces trains n'ont pu circuler sur la première séquence de la grève, entre lundi 2 avril au soir et jeudi 5 avril midi. Un train, c'est un 200 tonnes de marchandises. Aujourd'hui, nous sommes sur un coût de remplacement de 7 à 10 euros par tonne, soit environ 10 000 euros par train qui ne circule pas, estime-t-il. Lire aussi. SNCF, après chaque séquence de grève, un long et complexe retour à la normale. Près de 60% de son transport de marchandises passe par le rail, il lui est impossible de remplacer tous ces trains. Et le principe de la grève perlée ne laisse aucun répit. Pour faire circuler des trains de marchandises, les clients doivent, des mois à l'avance, réserver des sillons, c'est-à-dire la capacité d'infrastructure nécessaire pour faire circuler un train sur un trajet et à un horaire donné. La remise en route du fret prend davantage de temps que le transport de voyageurs, explique Christian Rose, qui estime que la grève affecte les entreprises sur au moins 4 jours, le temps de savoir où sont les trains et de les ramener au bon endroit pour respecter la programmation. C'est une organisation énorme, on ne peut pas reporter nos transports sur les 3 jours sans grève. Tout ce qui n'est pas transporté, c'est de la perte sèche, déplore Laurent Vitose, président de la coopérative Val-France. En 20 ans, il affirme n'avoir jamais vu de grève au potentiel aussi déstructurant pour son activité, en s'éternisant, celle-ci engendrerait tellement de pertes qu'elle ne serait pas seulement pénalisante, elle serait catastrophique. Le constat est le même dans les ports, d'où partent de nombreuses exportations. Et là encore, la filière céréalière, qui exporte la moitié de sa production, est concernée au premier chef.
Joël Rattel, directeur général de Nord Céréales, entreprise d'import-export de céréales, estime que son entreprise a perdu plus de 1,2 million d'euros sur les 2 premiers jours de grève, avec l'annulation de 5 trains de marchandises. Si on ne peut pas charger les bateaux, certains clients vont se tourner durablement vers d'autres marchés pour s'approvisionner, c'est de la perte de crédibilité pour nous, s'inquiète-t-il. Le fret ferroviaire représente aujourd'hui 20% de ses livraisons, contre 0% il y a 4 ans. Le train est plus écologique, on essaye vraiment de développer le fret ferroviaire. Et ça nous pénalise, s'agace-t-il. Si cette grève dure, on pourrait atteindre 500 millions à 1 milliard de pertes pour toute la filière industrielle, estime Christian Rose, de l'OTF. Pour l'heure, le gouvernement et les syndicats de cheminots n'ont toujours pas trouvé d'accord, et la SNCF prévoit une mobilisation renforcée pour le 2e acte de la grève, toujours prévu pour durer 3 mois.